Brian, le créateur derrière la chaîne L'Archipel, est un créateur à part. Parce que Brian, il ne va pas réaliser des petites vidéos face cam. Brian, il réalise des documentaires de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois, où il part à la rencontre de certaines personnes. Donc il y a des coûts de production relativement élevés, mais à côté de ça, ça cartonne sur sa chaîne. Et en plus, il y a une mission qui est très belle derrière sa chaîne YouTube. En termes de stats, on va passer dans des centaines de milliers de vues par vidéo en moyenne. Il a quasiment 300 000 abonnés aujourd'hui sur sa chaîne YouTube. Donc Brian, c'est un très bon créateur YouTube, mais qui a aussi une analyse assez intéressante sur la plateforme et sur son positionnement. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonne écoute. Dis-toi que j'ai créé cette chaîne à la base parce que je voulais expliquer un petit peu ce que je faisais. Je me suis dit, je suis un peu seul dans mon truc. J'espère que ça pourra décanter un petit peu la situation de certaines personnes qui pensent être seules et qu'en fait, on n'est pas seul, on est énormément. Et que ces gens, donc, ils avaient une envie, bien sûr, c'est de se rencontrer, partager pendant une journée. Et ils sont repartis avec plein de plantes parce que c'est des gens qui ont déjà investi dans des terrains et tout. Et chez ce pépiniériste, il y avait des plants qu'on pouvait avoir que chez lui. Et vu qu'il faisait plus de livraison, une pierre deux coups, et c'était vraiment un moment. Enfin, là, niveau communauté, je crois qu'on peut pas faire aussi intense. Bienvenue chez les créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Brian avec sa chaîne L'Archipel. Salut Brian. Salut Sylvain. Alors, rapidement, je te fais une petite présentation pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Donc, en 2016, tu as plaqué ta vie parisienne assez confortable pour aller t'installer dans une petite maison, autonome et fonctionnelle, comme tu dis, en Occitanie. Tu t'es alors intéressé de près à l'autonomie, à la permaculture, au photovoltaïque, entre autres choses. Tu as créé à ce moment-là ta chaîne YouTube L'Archipel, en 2 mots, pour aider concrètement d'autres personnes à suivre cette voie et pourquoi pas susciter quelques vocations. Il faut croire que ça marche. En 3 ans et demi, tu as réuni plus de 140 000 abonnés et créé une des plus grosses communautés d'autonomistes en France. Brian, je te souhaite bienvenue sur le podcast. C'est parti. Merci Sylvain. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà comment a commencé ton aventure YouTube ? Alors YouTube, c'est vrai que souvent je dis aux gens que je suis un technicien audiovisuel, mais je me suis pas du tout intéressé à YouTube et la vidéo, dans mon ancien métier, c'était uniquement de tenir des caméras, donc j'avais jamais fait de montage de ma vie. J'ai commencé, alors c'est marrant, c'est une date symbolique, je m'en rappelle, c'est le 17 septembre 2017 et j'ai fait presque un mois après ma première vidéo. J'ai entendu que ça arrive souvent, on crée la chaîne et là on se dit ah bah d'accord, bah oui maintenant faut faire des vidéos, faut faire la vidéo, j'étais chaud et je fais quoi? Et voilà comment je me suis retrouvé un mois après à faire après une soixantaine de prises ma première vidéo de 2 minutes et des poussières. Ah oui, d'accord. Et en fait, est-ce que tu as lancé ta chaîne YouTube en même temps que tu t'es installé dans cette nouvelle vie ou est-ce que ça t'a pris un petit peu de temps ? Enfin, est-ce que c'était vraiment un projet en commun dans les 2 sens ? Alors non, YouTube absolument pas. En fait, j'avais un petit peu de temps et je me suis dit, j'avais 2 mois d'attente pour la SAFER. La SAFER, en gros, quand on achète un terrain, ils ont 2 mois de préemption avant de pouvoir signer devant le notaire. Et pendant ces 2 mois, ils décident si, en gros, s'ils veulent récupérer le terrain que tu convoites ou pas. Et ça a été tellement long cette attente que je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe. Et je me suis dit, bah, profite de ces 2 mois pour essayer de lancer quelque chose et une chaîne YouTube dans laquelle tu expliqueras aux gens ce qui se passe réellement quand on veut se lancer par rapport aux idées qu'on a bien sûr au début et puis que les gens puissent avoir en fait un témoignage et un retour d'expérience pour voir un citadin ce que ça fait quand il se lance à la campagne et à vouloir tendre vers l'autonomie. Ok. Donc en fait, au départ, pour toi, il n'y avait pas de projet particulier, c'était vraiment pour le partage, ou bien dès le départ, tu t'es dit non, je vais monter une chaîne parce que ça fait partie d'un projet professionnel à moyen terme, long terme. C'était quoi ton état d'esprit au départ ? Alors, non, absolument pas. Alors, j'ai commencé en plus avec une vieille GoPro. J'avais une GoPro que enfin, désolé pour les marques, mais je pense que ça va être important pour que les gens aient un peu de notion. Et le problème de la GoPro, c'est que déjà, j'avais pas une bonne une carte mémoire dedans. Donc, il m'arrivait parfois que ça coupe. Donc, j'avais commencé mes premiers les interviews et j'étais assez embêté parce qu'elles coupaient souvent et j'ai eu la chance quand même d'interviewer au début de la chaîne des personnes extrêmement patientes. Donc pour te dire que j'étais vraiment pas équipé. En montage aussi, je me suis dit bon, je pense que lancer une chaîne YouTube, faut quand même faire du show. Ça, j'ai toujours aimé
peut-être de par mon ancienne expérience, donc le fait d'avoir travaillé dans l'événementiel, je compose, je fais de la musique depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait 20 ans maintenant. Et je me suis dit, bah, essaye de mettre une intro, quelque chose un peu dynamique, histoire de montrer aux gens que bah, ce projet, tu as envie de le partager dans la joie et la bonne humeur. Et j'ai reçu très vite des premiers messages de gens, alors c'était pas pour dire bravo pour la vidéo, c'était juste pour dire ton intro, elle fait mal aux oreilles et c'est pas pour les gens qui font des crises d'épilepsie, ça clignote de partout. Et mine de rien, je me suis dit, bah écoute, franchement, c'est génial parce qu'on a déjà des retours sur ce qu'on fait Ouais. et c'était déjà pas mal. Ouais, c'est très juste. C'est vrai que quand on démarre une chaîne YouTube, au début, déjà, les premières personnes qui rentrent dans la communauté, souvent, sont très bienveillantes et souvent, elles vont nous aider à progresser, à remettre en question un petit peu, mais gentiment, la façon dont on fait du contenu et ou l'intro et tout ça, d'ailleurs. Et ouais, c'est vrai que souvent, c'est de bons conseils, donc c'est chouette. Après, c'est très difficile. Bon, c'est sûrement plus facile d'essayer de contenter des personnes quand on a une petite communauté. Mais maintenant, à 140 000, c'est vrai que tous les jours, il y a des messages pour me dire, bah, ça, je l'aurais pas vu comme ça, tes vidéos sont trop longues, tes vidéos sont trop courtes. Et bah, maintenant, faut essayer de trouver le juste milieu, Ouais, ouais. à Ok. l'inverse. Ouais. Donc du coup, en fait, si je résume, tu avais quand même quelques prédispositions à la vidéo, parce que c'était ton ancien métier quand même, du coup, si j'ai bien compris. Oui, enfin, c'était vraiment pas mon cœur de métier, mais j'avais pas peur de la technologie par rapport à ça, on va dire. D'accord. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ta vidéo favorite sur ta chaîne et pour quelle raison? Alors je sais que tu as déjà interviewé des gens et ils t'ont souvent dit que leur vidéo préférée était celle qui a fait le plus de vues. Bah, moi c'est celle-là, mais pas pour le nombre de vues, c'est pour la personne que j'ai rencontrée. C'était bon là il y avait Dominique, c'est un couple qui m'a reçu. Sylvie n'était pas là, je les ai revus un an après. Et en fait, ça faisait déjà, bon alors c'était l'année dernière, ça faisait déjà 2 ans que je parlais d'autonomie et de vouloir tendre vers l'autonomie. Et j'ai eu la chance d'aller voir un couple qui s'est installé depuis plus de 10 ans. Ils ont fait un peu comme une maison de Hobbit ou comme un Earthship pour ceux qui connaissent, ouais, une maison enterrée pour profiter de la géothermie et tout. Et tu sais, on se serait cru dans le manuel du parfait autonomiste quand je suis arrivé là et je m'en suis pris plein les yeux. J'ai fait une journée de montage, j'avais plus de 3 heures de rush et bah, en tout j'ai gardé 2 heures tellement il y avait d'informations pertinentes et grâce à cette vidéo, bah, la chaîne a vraiment bien décollé l'année dernière. Ok, cool. Très bien. Bonne réponse, très bonne réponse. Oui, donc effectivement, c'est rare que ce soit la vidéo qui a le plus de vues qui tienne le plus à cœur, mais en fait, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que bah, probablement que si elle a bien fonctionné, c'est aussi parce que bah, il y avait les bonnes personnes à l'intérieur qui t'ont mis des pépites dans les yeux, qui ont fait aussi que tu as réussi à bien le partager et que finalement, bah, ça fonctionne derrière. Donc quelque part, je trouve que c'est presque encore plus flatteur, je trouve, que ta vidéo favorite soit celle qui a bien marché, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est parce que c'est ta favorite qu'elle a bien marché, et du coup, c'est cool, quoi. Ah ouais. Non mais tant mieux, tant mieux. Ben, on va dire que ça a été la chantilly sur un gâteau parfait, de voir qu'en fait c'est celle qui a aussi propulsé la chaîne. Il y en a d'autres hein, qui ont propulsé la chaîne, je pourrais le détailler si tu souhaites, mais celle-là c'est celle qui m'a vraiment marqué le plus. Ouais. Ouais, et puis du coup, quand des personnes te découvrent avec cette vidéo qui correspond totalement au contenu que tu fais, c'est génial parce que ces personnes-là, elles vont s'y retrouver dans toutes les vidéos qui arrivent derrière. Donc, Ah oui, c'est l'essence même de la chaîne et à partir de là, ils comprennent qu'il y a des visites de maisons autonomes et ça leur donne envie d'en découvrir d'autres et les autres ne sont pas mauvaises, mais les gens sont un petit peu moins avancés. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a une rencontre, un reportage, il y a toujours du savoir et ça c'est vraiment le cœur de la chaîne maintenant. Apprendre, pas juste être diverti, apprendre avant tout. oui, d'ailleurs, c'est vrai j'ai fait ta petite présentation rapide, mais peut-être que tu as envie d'en dire un petit peu plus sur ta chaîne et où tu as envie de l'emmener, on va dire. Alors peut-être pas à quelques années, mais quel est le but de ta chaîne aujourd'hui? Est-ce que c'est de pousser plus de gens à tenter l'aventure? Est-ce que c'est de faire des tutos? Est-ce que c'est de faire des rencontres, de l'inspiration? Tu as déjà un petit peu une idée de tout ça? Alors à la base, donc pour vraiment reprendre depuis le début, à la base c'était je me suis dit que ça allait toucher peut-être pas grand monde, mais les personnes qui allaient être dans mon cas, c'est-à-dire qui se posent énormément de questions par rapport à un changement de vie, que ça allait leur apporter quelque chose. Après,
J'ai eu la chance, au bout d'un an, donc ça faisait déjà un an que j'expliquais mon installation, d'être contacté par des personnes qui disaient: ben c'est bien, c'est sympa ce que tu fais, mais nous, on a une autre manière de voir. Mmh. Toi, tu vis tout seul, nous, on est une famille, on est 4, on est 2. Enfin, j'ai reçu plein de mails et après un an de chaîne, on m'a contacté pour me proposer une visite et bah, j'ai dit: «OK, mais je peux venir avec, la caméra?» Bah, OK, pas de souci, viens présenter et tout et à partir de cette chaîne, ça a été ma première vidéo à 100 000 vues et je me suis dit: «En fait, Brian, ce qui intéresse, c'est OK, peut-être sûrement ton projet, le fait d'être citadin et tout, mais ce n'est pas toi qui va apprendre le plus de choses maintenant. Maintenant, toi, on va dire que tu as montré l'expérience, mais il faut vraiment que tu t'ouvres aux autres parce qu'il y a autant de manières d'aborder l'autonomie et la permaculture qu'il y a d'autonomistes et de permaculteurs. Je veux vraiment pas me placer comme le sachant qui va donner des vérités à suivre comme un gourou. Au contraire, je veux vraiment montrer aux gens que je pense que maintenant on est à plus de 260 vidéos, dont une cinquantaine de reportages. Je pense que plus il y aura de vidéos, et ça, donc ça répond aussi à ta question, plus il y aura de vidéos dans le futur, plus les gens arriveront à se retrouver dans une, deux ou, je l'espère, plusieurs vidéos pour se lancer dans ce projet. D'accord. Ouais, donc en fait, tu me dis si je résume mal, hein, mais j'ai le sentiment que tu as presque deux cibles, on va dire, avec ta chaîne. La cible, quelque part, des autonomistes qui veulent toujours plus en apprendre et qui vont un peu suivre toutes tes vidéos. Et puis aussi toutes les personnes qui sont un peu sur la brèche et qui disent tiens, pourquoi pas un jour, ça me titille, et qui elles vont peut-être plus se retrouver dans un témoignage ou une rencontre que tu as faite avec des personnes et vont se dire ah mais c'est exactement comme ça que je veux vivre. Et ces personnes-là, quelque part, peu importe si elles suivent pas la suite de tes vidéos, au moins elles auront eu un point de contact avec avec ce que vous proposez, quoi. Ah oui, alors tu as tout à fait raison. Je rajouterais même une étape de plus, enfin une cible de plus, Sylvain. Ce sont des personnes qui ont vu que dans les reportages, on est sur du long format, donc plus d'une heure. Ça a été une grosse prise de risque. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais personne ne regardera tes vidéos, c'est trop long. Et alors que c'est l'inverse, enfin ça on détaillera, mais c'est comme ça que YouTube a repéré la chaîne. Et en fait, ce que les gens ils aiment, c'est que c'est un reportage et c'est pas réellement des interviews que je leur propose, c'est une discussion avec les gens comme pour ma part, donc je suis une néophyte et je vais voir les gens et je leur dis explique-moi. Ouais. Et j'ai vu des journalistes ici, j'ai des journalistes qui sont venus me voir pour les médias, certains médias mainstream. Le problème, c'est que tu restes une journée avec eux et ils montrent 4, 5, 6 minutes. Là, en une heure et demie, il y a plein de choses qu'on peut dire. Il y a un côté humain qui ressort chez les interlocuteurs. Et je pense que c'est ce que cherche une partie de la communauté qui regarde l'archipel aussi, ce côté. Je pense que c'est la vraie télé-réalité, la Ouais. vraie. Parce que on dit que c'est une insulte hein, de dire télé-réalité, mais moi je l'emploie parce que dans cette vision-là, c'est la vraie, ce sont des vrais gens. Ouais. Il y a une petite inspiration de Feu l'émission Striptease, ou bien il y a un peu l'envie de retrouver ça? Oui, alors c'était pas du tout l'envie de retrouver ça, mais je me suis aperçu que cette partie plaisait beaucoup. Tu vois, il y a des fois où je fais pas de cut dans les vidéos. Ouais. J'adore faire des vidéos de présentation. Ça, on pourra peut-être en parler sur la partie stratégie de la chaîne. J'adore faire des petites vidéos de 30 secondes, une minute pour montrer aux gens ce qu'ils vont voir, un teaser. Mais par contre, après, si je peux le moins couper et laisser le plus de savoir partager, je le fais avec grand plaisir. Bah écoute, vu que tu l'abordes, pourquoi pas en parler maintenant du coup? Comment tu t'y prends? À quel moment tu as décidé de faire des vidéos vraiment très longues comme ça? Et ouais, pourquoi? Parce qu'effectivement, quand je regarde tes dernières vidéos, 50 minutes, 20 minutes, mais là, tu es plus sur un format discussion. Après 1h34, tu en as d'autres qui font 1h44, 1h20, 52 minutes, c'est que des formats très, très longs. Qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Puis quel boulot ça doit être derrière? Alors oui, c'est du boulot, mais maintenant je suis équipé, on va dire, pour faire du boulot. Ça a un petit peu choqué deux trois personnes qui ont vu un reportage, chez M6 qui était venu me voir. Ils ont vu un écran, qu'ils avaient jamais vu aussi long. En fait, c'est aussi pour, des questions d'énergie. Ici, je suis totalement en réseau et ça consommait moins un écran que 2 écrans. Ah oui? Sinon, pour revenir sur ce qui est stratégie, alors
J'emploie des mots que je n'aime pas spécialement, mais c'est parce qu'en fait, j'arrive pas à en trouver d'autres. Moi, j'ai pas de stratégie dans ce que je fais. Je me force pas, c'est-à-dire que je fais des vidéos des fois, même si je sais que ça va pas marcher, je me fais plaisir et je m'en fiche total Mhm. parce que je sais que ça va faire plaisir à une partie. Je le fais pas en me disant, et ça, c'est un truc qui commence à me choquer peut-être un petit peu sur YouTube, c'est faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Moi, quand j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas parce que je sais pas faire semblant, tu vois, d'être happy, d'être ceci, d'être cela. Après, on reste humain, et donc je me force pas. Sur ce qui est stratégie, donc encore une fois entre parenthèses, pour pouvoir amener des gens à regarder une vidéo d'1 heure et demie, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils vont voir, parce qu'ils vont pas s'amuser à zapper et à écouter. Je pense qu'on capte une audience dans les premières minutes, et dans la première minute leur expliquer ce qu'ils vont voir, les thèmes qui vont être abordés, dans quel, et ça c'est très important sur ma chaîne de dire d'où viennent les gens, parce qu'on va comprendre par rapport à leur région pourquoi il manque d'eau, pourquoi il manque d'électricité par rapport au photovoltaïque, à l'ensoleillement et tout. Donc c'est extrêmement important. Je pose les bases, et je pense que c'est comme ça après que les gens, et je le vois sur les courbes. J'entends beaucoup de personnes qui crachent sur la plateforme YouTube. Moi, en tant que youtubeur, bien sûr, je crache pas dessus parce que je trouve que c'est excellent pour la communauté, pour pouvoir partager, même s'il y a certaines pressions d'algorithmes et tout pour toujours partager plus. Mais YouTube est tellement bien fait qu'on voit dans l'analytics ce que les gens regardent, Mhm. pourquoi ils regardent. Et quand on sait vraiment analyser tout ça, en regardant ta chaîne par exemple, c'est vrai que j'ai vu certaines options que je ne connaissais pas. Et ben, ces options, elles permettent de voir concrètement ce qu'il faut apporter comme retouche. Je dis bien retouche, hein, parce qu'il faut vraiment pas faire du contenu pour satisfaire son audience à 200%. Il faut vraiment se faire plaisir. Et je pense que c'est là où l'audience aussi se fait plaisir. Donc analytics à fond. Et au début, je pensais que c'était un gadget juste pour exciter un petit peu les youtubeurs à poster et tout. Et franchement, je trouve que quand on commence à le comprendre, faut mettre du temps, mais c'est extrêmement efficace. Ouais. Ah oui, voilà, là, je suis 100% d'accord, évidemment, tu prêches un convaincu. Euh, c'est, c'est, euh, c'est extrêmement efficace, et puis surtout, on a beaucoup d'outils dans les analytics, et si on sait bien les utiliser et bien les lire surtout, comme tu dis, j'aime beaucoup ce que tu dis, on peut retoucher notre contenu pour le rendre plus intéressant sans changer sans changer le fond, sans changer ce qu'on voulait passer comme message. C'est juste que le message passe mieux, on peut le faire passer auprès de plus de gens en retravaillant un petit peu, c'est ce que j'appelle souvent la structure des vidéos, mais la façon dont on organise la vidéo, et effectivement, peut-être sur un reportage d'1 heure et demie, pas commencer par 4 minutes de plan où tu filmes un potager sans aucune parole. Tu vas peut-être plutôt commencer par une partie où, effectivement, toi, tu as déjà tout filmé, et tu reviens à la fin de tout ce que tu as filmé, et tu peux faire un petit peu, quelque part, le sommaire de ce qu'on va voir dans la vidéo, présenter les personnes pour qu'on apprenne à les connaître et que ça nous donne envie de regarder la vidéo. Et c'est pas malsain de penser ça, c'est pas une stratégie diabolique, c'est simplement, Non. on fait des présentations et puis on dit voilà ce que vous allez trouver, c'est un sommaire quelque part. Et après, si les gens n'ont pas envie de regarder, ils regardent pas. Mais voilà, cette façon de créer du contenu qui est aussi spécifique à YouTube, parce que les codes sont pas exactement les mêmes qu'à la télévision ou même que sur TikTok Bien ou sûr. d'autres plateformes. Donc ça, c'est vrai qu'on a une grosse chance d'avoir des analytics aussi détaillés, c'est sûr. Ouais. C'est, tu vois, par exemple, j'ai découvert alors je sais plus où c'est, mais quelque chose qui s'appelle page de chaîne. Je pense que tu pourras sûrement mieux l'expliquer. Et page de chaîne, en fait, ça permet de voir de quelle chaîne viennent les personnes qui ont regardé notre contenu. Et c'est extrêmement important aussi d'essayer de faire alors je sais pas comment on dit, un sociotype des youtubeurs enfin des viewers qui nous regardent, de savoir ce qu'ils vont voir à côté. Et c'est extrêmement important pour voir si on est juste par rapport à ce qu'on partage, et surtout de savoir ce que les gens regardent en ce moment. Même si, encore une fois, ça ne m'oriente pas pour le choix des vidéos, ça risque de m'orienter, par exemple, si j'ai 3 vidéos, pour savoir laquelle je vais publier en premier. D'accord, d'accord, intéressant. Bon, du coup, le pont est tout fait, est tout trouvé. Comment tu fais vivre ta communauté aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, mais aussi en dehors? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site? Est-ce que vous vous rencontrez dans le monde réel? Enfin, tu as déjà dit que tu avais pu rencontrer des personnes de ta communauté que tu avais invitées chez eux, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être pas fait le pas. Enfin voilà, comment tu animes un peu tout ça?
Alors à la base, moi ce que je voulais, pour te dire, on parlait aussi de faire des choses à l'avenir. Moi ce que je voulais, c'est faire un festival où on se serait tous regroupés autour des thèmes de l'autonomie et de la permaculture. Parce que ça manque en France. Bon, après, avec la crise sanitaire, on va dire que c'est un petit peu retardé. Re- Oui, c'est reporté, on va dire. Et par contre, on a déjà fait un jour, alors j'étais à 30 000 abonnés et j'ai dit aux gens, bah, venez, on se réunit tous chez un pépiniériste qui fait des portes ouvertes et on s'est retrouvés 150. Et ce qui est fou, ouais, non, mais c'est dingue, même le pépiniériste, et bah, je leur fais un peu de pub, hein, Septembre, à Montauban, ils étaient venus enfin, moi j'étais venu les chercher, on avait fait des vidéos ensemble. Maintenant, ils sont en plus dans mon département, donc on va se voir encore plus. Et ils m'ont dit, bah écoute, bah on tente, on ouvre une journée, on voit ce que ça donne. Et bah, de 8 heures du matin à 18 heures, ils étaient deux, ils n'ont pas arrêté de courir. On les a pas trop vus parce qu'il y a des gens qui venaient. C'est là aussi où c'est génial. Le choix a été bien trouvé, enfin le lieu a été bien trouvé parce que les gens venaient pour rencontrer d'autres personnes. Ils avaient vraiment ce besoin. Donc on était encore une fois en région Occitanie, sur Montauban. On a des gens qui sont venus de Rennes, de Lyon, de Marseille. Le plus loin, c'était un Picard. Non, mais c'est C'est dingue. dingue. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est une claque. Dis-toi que j'ai créé cette chaîne à la base parce que je voulais expliquer un petit peu ce que je faisais. Je me suis dit, je suis un peu seul dans mon truc. J'espère que ça pourra décanter un petit peu la situation de certaines personnes qui pensent être seules et qu'en fait, on n'est pas seul, on est énormément. Et que ces gens, donc, ils avaient une envie, bien sûr, c'est de se rencontrer, partager pendant une journée, et ils sont repartis avec plein de plantes parce que c'est des gens qui ont déjà investi dans des terrains et tout. Et chez ce pépiniériste, il y avait des plants bah, qu'on pouvait avoir que chez lui. Et vu qu'il faisait plus de livraison, une pierre deux coups, et c'était vraiment un moment. Enfin, là, niveau communauté, je crois qu'on peut pas faire aussi intense. Et toi, ça t'a fait te sentir comment de voir tous ces gens? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de reproduire à l'avenir? Oui. Est-ce que, tu vois, de rencontrer en réel, en fait? Ben oui, parce que, alors j'adore le côté humain, mais le seul problème, parce qu'il faut quand même trouver des inconvénients à avoir une chaîne qui, on va dire, qui fonctionne bien, c'est que humainement, je pense que toi déjà tu dois le savoir, tu as aussi une chaîne un petit peu plus, avec plus de 10 000 abonnés de mémoire. Enfin, dès qu'on dépasse un seuil, on peut plus répondre aux gens. C'est-à-dire que humainement, répondre à potentiellement 140 000 personnes qui peuvent nous écrire par jour, maintenant je peux plus te dire le nombre de messages parce que je suis obligé de mettre des messages automatiques. Donc dès qu'on peut se rencontrer en vrai, même si je reste que 5-10 minutes avec chacun, le jour J, on se voit en vrai, ils présentent leurs projets et on peut réellement les écouter. Parce que sur Internet, tu peux même limite aller sur des sites où tu demandes à des gens de répondre à ta place, mais là, tu perds tout le côté humain. Ouais, ouais, ça, qu'on le veuille ou non, quand la chaîne commence à grossir, ça devient de plus en plus superficiel comme relation, malheureusement. Alors qu'effectivement, au tout début de la chaîne, ça fait partie des plaisirs et des motivations d'une chaîne qui démarre, c'est que bah, tu connais les pseudos des gens qui te mettent des commentaires sous chaque vidéo, tu finis par Bien sûr. comprendre un peu même leur humour, etc. Et puis, petit à petit, bah, ça se perd de vue quand tu te retrouves avec des vidéos qui ont 200, 400, 500 commentaires à chaque fois, quoi. Et oui, c'est ça. Ça, c'est le problème. Par contre, pour ce qui est des commentaires, j'essaye de tous les lire, même si ça paraît dingue, hein. Mais j'essaye de tous les lire parce que il y a des fois des gens qui disent, bah, moi, je fais telle technique et ça fonctionne bien. Et telle technique qui fonctionne bien pourrait m'intéresser pour faire une vidéo plus tard. Mhm. Il y a aussi une autre question qui est un petit peu plus marketing, on va dire, ou stratégique. Encore une fois, j'aime pas ces mots, mais je sais pas, j'ai pas d'autres idées pour les employer. Quand tu mets un like en tant que créateur, et ça je pense que ça va être un bon conseil pour les gens, même s'ils commencent à se dire, bah là il y en a beaucoup, c'est difficile de tous les lire et tous les liker. Moi je mets un like pour dire aux gens que j'ai bien lu leurs commentaires, et quand tu mets un like, les gens reçoivent une notification, ils recliquent dessus pour voir alors si tu as répondu ou si tu as juste mis un like, et toi ça te génère une vue en plus si tu es en lancement automatique. Donc ça c'est un petit tips que je donne aux youtubeurs. Excellent, très bien. Ne, ne pas hésiter même si c'est très long, hein, je te dis, des fois j'y passe 2 heures, mais j'ai pas de télé, donc je préfère 1000 fois lire ce genre de choses que regarder la télé. Ouais, très bonne technique, effectivement. T'en veux d'autres? Enfin, Ah oui, on va y aller, t'inquiète pas. Non, mais je l'utilise déjà, celle-là, les petits cœurs. Alors, j'utilise doublement, en fait. Moi, j'utilise effectivement pour faire le côté un peu, entre guillemets, j'ai bien lu ton commentaire. Et puis, personnellement, j'utilise pour savoir que j'ai déjà lu le commentaire et que c'est pas la peine que je revienne dessus. ah, pas bête. Donc, ça me permet de faire la liste. En gros, voilà, j'attends qu'une chose, c'est que YouTube mette le filtre qui te permet d'enlever tous les commentaires où tu as mis un cœur.
pour pouvoir voir que les autres. Et ouais, ça c'est pas mal. Parce qu'avant, je répondais à tous les commentaires et donc ça permettait de filtrer pour ne voir plus que ceux auxquels j'avais pas répondu. Mais dès le moment où c'est plus possible de répondre à tous les commentaires, en particulier sur ma chaîne photo où j'ai quand même beaucoup plus de commentaires encore que sur ma chaîne de youtubeur, dès le moment où c'est plus possible de répondre à tout le monde, les petits cœurs c'est pratique parce que des fois quand il y a juste quelqu'un qui dit ah merci pour la vidéo, t'as pas forcément grand chose à répondre, mais voilà, un petit cœur ça veut juste dire j'ai apprécié, merci à ton tour. Alors, je crois que sur l'extension TubeBuddy, tu as cette option où tu ne vois plus les commentaires sur lesquels tu as déjà mis un commentaire ou un cœur, mais à vérifier, je crois. Oui, il me semble bien. Oui. Et pour les geeks des commentaires, d'ailleurs, maintenant sur YouTube, ils sont en train de déployer une solution où tu as des suggestions de réponses proposées par YouTube sur certains commentaires. Donc tu cliques dessus et tu mets automatiquement le merci à toi ou c'est gentil. Enfin voilà, et ça peut aider aussi. Voilà, tu vois, c'est un truc qui me chauffe moins. Quitte à faire une action, autant qu'elle soit humaine. Dès que c'est trop mâché, sinon les gens ont toujours les mêmes commentaires. Tu vois, moi je mets beaucoup de smileys enfin, je sais pas, ça fait très longtemps que je fais de l'informatique et je mets toujours des smileys pour montrer un peu si t'es triste, si tu rigoles, si tu souris, un petit clin d'œil et tout. Et ça, à mon avis, ils le font pas automatiquement, donc ce sera pas personnalisé, je trouve. T'iras voir. Parce qu'ils font c'est bien fait. C'est pas toujours les mêmes réponses et ça fait un peu de variété. Mais effectivement, je suis d'accord. Du coup, tu choisis entre 2-3 commentaires qu'on te propose et c'est un peu la machine qui propose des trucs, quoi. Ouais. Est-ce que tu monétises tes vidéos aujourd'hui, alors que ce soit avec la publicité ou avec d'autres moyens? Comment tu fais aujourd'hui pour générer des revenus avec ta chaîne YouTube? Alors en 2019, j'ai activé la monétisation et bon au début, comme tout le monde, enfin comme tout le monde qui lance la monétisation, les premiers mois ça a été à base de 80 €. Je crois que c'est le minimum pour pouvoir toucher des choses. Et jusqu'en janvier 2020, donc janvier dernier, j'étais aux alentours de 200, 500 €. Ça dépendait un peu des reportages. Encore une fois, grâce à la monétisation. Et Par mois ou par vidéo? par mois, pardon. D'accord. Parce que encore une fois, il y a des vidéos, tu vois, une fois j'ai fait une vidéo, alors c'était vraiment pas pour toucher le thème ASMR, mais pendant 1 heure, je l'ai appelé comme ça, pendant 1 heure, je voulais que les gens entendent ce que j'entends le soir ici à l'archipel, tu sais, ça fait partie des cadeaux, on va dire, quand on fait un changement de vie. Et ici, le soir, quand t'entends les insectes chanter, t'entends les hiboux les oiseaux chanter, c'est magique et je voulais le partager pour dire aux gens, vous voyez, ça, je l'ai jamais entendu sur Paris et je voulais vous le faire partager. Ça a pas du tout fonctionné. C'est des vidéos, je crois qu'elle a fait 5-6 000 vues. Enfin, désolé, hein, je dis pas fonctionné par rapport au reste de la chaîne. Il y en a qui me disent, Oui. ils vont peut-être faire des gros yeux en mode, eh, comme ils se la pètent, 5000, c'est énorme et tout. Oui, c'est énorme, mais par rapport au reste, je sais que je ne suis absolument pas dans mon cœur de cible, mais Bien sûr. ça a fait plaisir à des gens et l'impact que j'ai voulu donner avec cette vidéo a fonctionné. Donc, tu vois, il y a eu une centaine de commentaires de gens qui ont dit ça fait plaisir, on met ça pendant qu'on fait la vaisselle ou qu'on fait du sport et ça nous permet un peu de nous évader. Donc toi, tu parviens à te détacher des statistiques de vidéos si tu te dis, bon, j'ai sorti une vidéo juste avant qui a cartonné, qui a fait 250 000 vues, et là, la suivante, elle sort, elle fait 10 000, 12 000. Tu arrives à t'en détacher vraiment et à te dire, non, les 12 000 personnes qui l'ont vu sont probablement très contentes, et du coup, ça suffit pour mon bonheur, ou bien tu te mets un peu la pression quand même en mode, j'aurais quand même espéré que ça marche mieux. Alors, en fait, j'ai aucune pression par rapport à un youtubeur qui veut se lancer de manière professionnelle. C'est pour ça que je me suis vite considéré comme un youtubeur professionnel puisque c'était mes seules sources de revenus. Quand je suis parti de région parisienne, j'ai perçu l'assurance chômage et au bout de 2 ans, il n'y avait plus rien. Et j'avais pas envie de prendre le RSA alors que j'avais des capacités de pouvoir gagner de l'argent en faisant les vidéos. Et j'ai vécu pendant quelques mois avec 300 € par mois. Donc j'ai vraiment aucune pression parce que maintenant que la chaîne est bien lancée, on va dire, pour faire 300 €, il faudrait vraiment que je publie rien pendant, je pense, de longs mois. Et ce n'est pas le cas vu que je vais voir beaucoup de monde. Donc j'ai aucune pression d'argent et c'est aussi cette chance. Cette chance, et c'est aussi de l'autonomie, tu vois, je parle d'autonomie, il y a une autonomie financière qui me permet de ne pas avoir cette pression de poster. Par contre, vu que je fais du reportage, donc je suis amené à me déplacer,
Ça coûte très cher. Je vais pas t'apprendre ce qu'un déplacement coûte, sachant que je prends pas l'avion. Ça, c'est un truc, j'ai décidé de prendre l'avion uniquement si un jour il y a un océan à traverser ou quelque chose comme ça. Mais vu que je peux gérer les réseaux sur le portable et tout, je me dis même si c'est long, le déplacement, ça me gêne pas. Et je fais beaucoup de voitures parce qu'il y a des endroits impraticables. Ça, par contre, ça coûte cher. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai activé la souscription de chaîne. Mhm. Je dis bien aux gens que je ne vais pas leur apporter un contenu de fou puisque je veux vraiment que la chaîne reste un maximum gratuite. Mais ceux qui peuvent donner un petit tips, donc j'ai mis un seul prix, j'ai mis 4,99. Alors bien sûr là-dessus on touche pas 4,99, il y a une partie qui est versée à YouTube, mais je voulais vraiment dire aux gens, si vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait un fixe avec cette chaîne, je pourrais prévoir le nombre de voyages et donc le nombre de reportages. Et là tu vois, voilà, ça tourne bien et j'ai pas de pression par rapport à ça. Là, j'ai un livre qui est sorti il y a 15 jours. Ça fait 15 jours que j'ai eu la chance de passer par un chouette éditeur et il est passé par, enfin, ils ont une agence de presse, enfin, une personne qui est spécialisée pour faire de la pub là-dessus. Et j'enchaîne les interviews et tout. Et franchement, j'ai pas le temps de produire. Et même si je l'ai vu, je suis passé sur une moyenne de 700 à 800 000 vues par mois à 500 000. Mais j'ai pas de pression. Je sais que j'ai des reportages qui vont arriver dans quelques jours. Par contre, c'est vrai que je suis très pressé de refaire ce qui m'anime le plus sur la chaîne. C'est la promo, c'est important, c'est essentiel, mais c'est un peu lourd. Je préfère vite refaire des vidéos. Là, tu as dit plein de trucs. Du coup, j'ai plein de questions. N'hésite pas, Sylvain, sur une chose. Alors, je pars dans tous les sens. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une chaîne. C'est que je me suis dit, à mon avis, j'aurais toujours un truc à dire. N'hésite pas à me recaler et à me recentrer quand je pars dans tous les sens. Ah, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc déjà, une chose que je trouve intéressante dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ton mode de vie autonome, c'est relativement, c'est assez économique, j'ai envie de dire, en termes de besoins financiers, si je dis pas de bêtises. Mhm. Ce qui fait que finalement, t'as pas forcément besoin d'avoir un salaire important comme on peut avoir besoin quand on habite en ville ou quelque chose comme ça pour pouvoir vivre tous les mois, en fait. Et donc, quelque part, toi, tu le vis en te disant, ça m'enlève une pression. Ah oui, oui, Parce que finalement, quand tu étais en région parisienne, je pense que là, tu étais au summum de j'ai besoin de beaucoup de sous pour vivre. Et là, finalement, quelque part, si tu as fait ce choix de vie, j'imagine que c'est aussi pour ne pas te mettre une pression financière. Et c'est pas parce que du coup, tu as démarré une chaîne YouTube que tu vas maintenant te remettre à nouveau une pression en disant qu'il faut générer plus de vues, plus de chiffres. Si tu as ce qu'il faut, bah, tant mieux. Et si tu arrives à avoir un petit peu de sous en plus pour faire plus de déplacements, bah, c'est parfait, quoi. C'est un peu ça. c'est exactement ça, et je pense que c'est aussi le cœur de cible de ma chaîne. Ouais. C'était de ralentir mes dépenses qui étaient folles en région parisienne pour acheter de la nourriture sans goût, de l'énergie où j'appuyais sur un bouton, je savais même pas ce que je consommais et combien ça coûtait. Et le fait de me réapproprier tout ça, c'est beaucoup plus simple maintenant. Et j'ai eu la chance aussi, le fait de partir de la ville et d'acheter à la campagne. Vu les prix, enfin, j'avais acheté un appartement, mais j'étais propriétaire virtuel sur 25 ans. Ouais, oui, c'est ça. Là, j'ai pu acheter quelque chose cash, donc ça m'a coûté 28 000 euros. Donc, une fois que tu as acheté ta maison et que j'ai investi aussi dans le photovoltaïque, une fois que tu as ça, les énergies plus la maison, franchement, faut se nourrir, faut payer les impôts, il y a l'essence, plus les assurances. Mais comme je te dis, 300 euros, ça me permet vraiment de bien vivre et de tout boucler. Mais par contre, après, ça me laisse pas d'argent pour partir faire des reportages. Donc c'est sûr que plus il y en a, en fait, plus ça permet de bouger. Très bien, c'est cool. Et du coup, alors ton livre, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as contacté l'éditeur? Est-ce que toi, tu avais l'idée du livre depuis longtemps? Est-ce que c'est l'éditeur qui t'a contacté? Ça m'intéresse un peu de savoir comment ça se passe dans les coulisses. Bah, tu vas halluciner, mais j'ai jamais eu la prétention de me dire que je pourrais écrire un livre. J'ai pas eu le bac. Je suis parti 2 semaines avant le bac. J'ai fait des études pour être ingénieur du son. Je les ai ratées, mais j'ai quand même fait les études. Pour moi, tu vois, je ratais un petit peu ce que j'entreprenais. Pas depuis 3 ans maintenant. Et il y a eu. Alors, j'ai été repéré grâce à une vidéo par Combini, qui est un très gros média. Je pensais même pas que c'était aussi impactant. Et ils sont venus au mois d'octobre me voir sur l'archipel. Et quand donc c'est sorti après en décembre.
Et quand c'est sorti en décembre, ça a explosé. La vidéo elle a fait 7,5 millions de vues. Le petit gars de la défense qui change de vie, ça a vraiment parlé aux gens. Ouais. Donc là, consécration quand même, derrière de dire je suis pas fou, je savais que ce que je faisais et ce que j'expliquais aux gens avait un sens. Et là, je me suis retrouvé avec tous les éditeurs de la place. Mais pour te dire, enfin, j'en connais pas beaucoup vu que je lis pas énormément. Mais j'ai eu les éditions Ulmer, les éditions Marabout, j'ai eu Larousse Pratique, j'ai eu Albin Michel 2 fois avec les éditions Le Duc, Albin Pratique. Enfin, j'en ai eu partout, j'en ai eu 8 je crois en tout. Et là, ma sœur m'a dit, bah, écoute, en fait, Brian, ce qui intéresse les gens, c'est pas que tu fasses du Voltaire, c'est pas que tu fasses du Victor Hugo, c'est que tu fasses un retour d'expérience. Je lui dis, mais moi, j'ai pas le temps parce que maintenant, je me mets à partir sur du reportage. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu m'écris les choses, moi, je le structure. On voit ensemble ce qui va pas, ce que je comprends pas. Et elle m'a dit, si j'arrive à te canaliser et à comprendre ce que tu dis, tout le monde le comprendra. D'accord. Voilà d'où c'est parti. Oui, donc en fait, ça s'est écrit à quatre mains, quoi. C'est-à-dire que toi, tu fais le premier jet et t'as pas tellement besoin de t'embêter de la mise en forme. C'est Exact. une autrice là-bas qui va s'occuper de faire la mise en forme et toi, tu revérifies après si ça te convient, Bah quoi. là, c'est ma sœur, donc D'accord. mais alors elle, elle n'est pas du tout dedans non plus, mais elle s'est dit, bah écoute, franchement, ça peut être cool de partager ça. Et ma sœur, mais qui a rien à voir avec YouTube, rien à voir avec le fait d'écrire et tout, a quand même été clairvoyante. Elle m'a dit, mais je pense que tu es en train de parler de quelque chose qui va être très impactant dans ces prochains mois. Et dis-toi, alors on a commencé à l'écrire en janvier dernier. 2 mois après, il y a la crise sanitaire et l'explosion de la chaîne. Donc, et on avait déjà très bien avancé. Ouais. Quand les auteurs nous ont contactés, donc, parce qu'au début on s'est dit, bah, on va pas signer tout de suite, on va attendre les appels des auteurs et ce que vous proposez. Parce que vu que je connaissais rien en édition, je me suis dit le meilleur moyen de connaître, c'est de comparer ce qu'ils proposent et d'aller au plus offrant. Et en fait, non, mon choix il s'est porté vers l'auteur du milieu, donc celui qui était pas too much dans ses propositions et tout, mais surtout l'auteur qui était spécialisé là-dedans, dans l'autonomie et la permaculture. Et je me suis dit de mettre mon nom à côté de grands noms de livres que j'ai lus, parce que c'est vrai que vu que je trouvais pas d'informations en français sur le fait de partir, faire du photovoltaïque, planter des arbres et tout, bah là j'ai dû me mettre à lire alors que j'aimais pas ça. Et Ulmer, mon éditeur, est resté dans ma tête un des éditeurs avec lequel j'ai appris le plus dans ces bouquins. Ouais. C'est un juste retour des choses, quoi, quelque part. Ah, j'ai puis beaucoup de fierté. Tu sais, de te dire, un petit gars sans études qui sort un livre et que des gens arrivent à lire sans se dire, bon, bah, en fait, j'ai rien compris. Et justement, me font des retours. J'ai beaucoup de retours. Le fait d'avoir une communauté, ça fait plaisir. Et ça fait super. C'est touchant de te dire que toute ma vie, j'ai jamais imaginé que j'aurais pu faire un livre de ma vie, quoi. Ça, c'est la belle surprise de YouTube. Super. Parce que je pense que la communauté, ça a joué beaucoup. Ouais, ah bah forcément, forcément. C'est des personnes qui te connaissent, qui te suivent depuis longtemps, qui connaissent ton histoire, donc nécessairement, effectivement, c'est des personnes qui vont avoir envie d'aller encore plus loin dans la relation, j'ai envie de dire, et le livre, c'est parfait pour ça, quoi. Oui, puis tu vois, j'ai jamais rien caché. Je suis en partenariat maintenant depuis 2 ans. J'ai bien expliqué aux gens que le partenariat, bien sûr, ça m'apportait aussi une aide financière, mais surtout, ça m'a permis d'avoir du matériel de meilleure qualité, de mieux le comprendre, parce que quand tu peux appeler, bon, peut-être pas 24 heures sur 24, mais quand tu peux appeler un professionnel dès que tu as le moindre problème, c'est vraiment génial, surtout quand tu fais des vidéos et qu'après tu vas expliquer aux gens de manière plus simple. On va dire que je fais le tampon avec le partenariat et avec le partenaire. Et ça, les gens, je leur ai dit dès le début. Je leur ai dit, bien sûr, qu'on allait causer argent. Je leur ai dit qu'on allait causer bah, le fait de dire que c'est bien ce qu'ils font. Parce que, par contre, ce qui est bien, c'est que ils m'ont déjà envoyé des produits en disant lâche-toi, parce que nous, en fait, ce produit, on en a marre de répéter les mêmes choses. Donc, si tu dis des choses même négatives, nous, ça nous arrangera. Et ça, tu vois, ça, c'est génial dans la confiance qu'il y a avec le partenariat et avec la communauté qui sait que j'essaye de faire un retour plutôt lucide sur certains objets, certains services et certaines choses que j'ai besoin d'utiliser au jour le jour. Alors, tu me parles d'un partenariat. Je pensais qu'on était encore sur le livre, mais en fait, là, c'est plus c'est plus le partenariat avec l'éditeur. On est sur un partenariat avec une marque, c'est ça? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, mais il y a aussi partenariat avec l'éditeur parce que moi je leur ai dit si vous me présentez des livres et que j'en parle sur la chaîne, je vous envoie des gens plutôt que passer par certaines plateformes que ma communauté n'aime pas trop.
Donc c'est pour ça que j'ai sorti le livre et que je n'ai pas du tout communiqué sur certaines plateformes. Les gens aussi, ils préfèrent acheter directement un éditeur et faire travailler des gens, des professionnels dans le milieu. Donc oui, aussi en partenariat avec l'éditeur. Et donc le partenariat avec la marque dont tu parlais, c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? C'est quel type d'objet? Oui, bien sûr. Alors c'est What You Need et c'est en fait là où j'ai en fait ce qui est vraiment fou dans cette histoire et c'est là aussi où je sais pas si c'est de la chance ou enfin je pense qu'il y a pas de chance, faut prendre des opportunités quand elles arrivent Mmh. et en fait What You Need, moi j'étais client avant d'être partenaire. C'est D'accord. aussi pour ça que sans mauvais jeu de mots, c'est un contrat de confiance. Parce que les gens savent que je suis passé par eux Ouais. et j'étais super content, tu vois? Moi je connaissais rien du tout en photovoltaïque. Je regarde sur internet, vous pouvez acheter un kit à tel prix. Quand je vois ce que les professionnels me facturaient pour l'installer, alors que j'ai su l'installer moi-même, j'ai fait des économies de malade, de l'ordre de 4 à 5 fois moins en dépenses. On me proposait des devis à 20 000 euros, alors j'en ai eu pour 4 300 euros. Et un jour, je leur dis, bah, écoutez, moi, j'ai une petite chaîne, alors j'avais 700 abonnés à l'époque, je parle d'autonomie, est-ce que ça vous dirait que je fasse une review? Et surtout, pour te dire que je connaissais vraiment rien, c'est est-ce que j'ai le droit de citer votre marque? Oui. Oui, Ouais, carrément. j'ai le droit, carrément. Bah, il y avait que 700 abonnés, mais bien sûr, tu as le droit, mais au début, ils ont eu un peu peur, ils se sont dit, mais tu vas dire quoi? Bah, je vais dire que je suis client, alors j'aurais donné mon numéro client et tout, donc ils se sont dit, ah bah ouais, bah, t'es passé par nous. Ils ont dit, c'est le meilleur retour qu'on pourrait avoir. Avoir un avis client en vidéo, c'est la meilleure chose possible. Et en fait, j'ai même pas fait un avis client, j'ai fait un tuto pour dire, bah, j'ai branché ça, j'ai branché ça. Et là, la vidéo, elle a pris 100 000 abonnés en un mois. Ouais. Et ils m'ont dit, bah écoute, ouais, parce que je leur avais dit entre-temps, bah, est-ce que vous voulez que j'essaye de dire que je vous envoie des gens? Est-ce que vous avez moyen de pouvoir tracer des gens qui me font confiance et qui me disent, bah, Brian, nous, on veut se lancer aussi, on ne sait pas par qui passer, pourquoi pas essayer les personnes le service que tu as utilisé. Et eux, ils m'ont dit, OK, en pourcentage. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai pas pris du pourcentage. Je leur dis, plutôt que payer des impôts et tout, moi, je préfère avoir du matériel chez eux Mmh. parce que c'est du matériel pour l'énergie. Et en fait, plus on a d'énergie, plus ça permet de faire des économies. Donc, j'ai équipé la famille et j'équipe des amis. Et franchement, je préfère 1000 fois ça. Donc là, c'est plus un partenariat. Là, c'est pas un partenariat en argent, même si il y a un équivalent en matériel. Moi, ça m'arrange vachement. Tu sais, c'est un peu comme une personne qui ferait un partenariat avec, enfin, qui fait un blog en IFI, en vidéo et tout. Quand Samsung, par exemple, t'envoie son dernier modèle, tu es content de le présenter sur ta chaîne. Eux, ça leur fait de la pub. Toi, tu es vu comme un testeur produit. Ben là, c'est exactement la même chose. D'accord, très bien. Mais ce qui est cool, c'est que c'est parti d'une relation, saine au départ. C'est-à-dire Ah, ben que, elle est toujours. c'est ni eux qui t'ont contacté, parce qu'ils cherchaient un influenceur ou je sais pas quoi, ni toi qui voulais, faire entrer de l'argent dans la chaîne. C'était vraiment la plus saine des relations, c'est-à-dire: «Bah, bonjour, j'ai acheté votre produit, il me plaît beaucoup, ça vous embête si j'en parle? Bah non, allez-y. Ah bah tiens, ça intéresse du monde, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait par la suite, quoi?» Et ça, c'est génial, quoi, je Ben, il y a trouve. rien de prémédité, comme je te C'est dis vraiment dans la chaîne. Ouais. Et alors, la seule chose que j'avais, enfin, que je voyais, je me disais, mais peut-être que si je leur envoie des gens, tu sais, c'était quand ma chaîne, je venais de la lancer à 80 euros par mois, et je me disais, ben, peut-être qu'un jour, je pourrais monétiser si ça fonctionne pas bien avec la monétisation YouTube par les pubs. Et en fait, il s'est avéré que vu que je gagne vraiment ce qu'il faut sur YouTube, si on peut rentrer un peu dans le détail, mais en 2020, grâce ou à cause, je sais pas ce qu'on dit, au Covid, j'ai eu bien plus que ce que j'imaginais, et c'est pour ça que mes partenariats, je préfère leur dire, bah écoutez, moi je préfère avoir du matériel plutôt que de l'argent. Ouais. Juste pour finir sur la partie argent, tu as une communauté qui est un petit peu particulière, j'imagine, dans son rapport à l'argent. Bien sûr. Comment toi tu gères cet aspect-là? Parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent, peut-être te reprocher de parler d'argent ou de faire des partenariats ou d'avoir des pubs sur tes vidéos. Alors même que tu disais tout à l'heure, tu parlais je trouve un truc qui peut être intéressant, c'est la question d'être autonome financièrement aussi, parce que quand on parle d'autonomie, alimentaire, énergétique, mais l'autonomie financière, quand on va s'installer dans la campagne à l'autre bout de la France, généralement on quitte son emploi et cetera, elle est aussi importante. Donc je pense que tu peux peut-être un petit peu toi te justifier de ce côté-là, mais voilà, comment tu gères
cette petite contradiction que certaines personnes peuvent te reprocher quelque part. Alors non, tu disais se justifier, alors il faut jamais, tu dois le savoir sur, YouTube, faut jamais vouloir se justifier parce que c'est alimenter, souvent les trolls. Non, non, par contre Ouais. pour en parler très librement, moi quand je suis parti de Paris, c'est parce que je trouvais que je dépensais beaucoup trop Mmh. par rapport au mode de vie que j'avais. J'ai jamais eu de souci avec l'argent, j'en parle énormément et c'est aussi ce qui plaît, je pense, sur la chaîne, c'est que les gens savent combien a coûté, tu vois, je fais partie de la classe moyenne. Mon projet en tout a coûté 40 000 euros. J'ai eu de l'argent parce que j'ai fait de la musique. J'ai cumulé 2 boulots pendant, parfois, pendant de nombreuses années. Je veux dire, tu vois, c'est pas de l'argent magique, c'est beaucoup de travail. Ouais. Après, souvent, enfin, les gens qui m'ont dit ça, c'est souvent des détracteurs. Parce que moi, je veux bien en parler avec eux, mais je leur dis: «Écoute, franchement, si tu me proposes une solution pour pouvoir, amener des greffons ou des arbres que je fais pousser chez moi aux impôts pour les payer, je le fais volontiers». Le problème, c'est que l'argent, faut pas le voir comme, une source d'accumulation, mais comme un outil. Ouais. Et tu vois, si, je gagne beaucoup d'argent, enfin, c'est pas encore le cas, mais je gagne bien ma vie par rapport à ce que j'avais à Paris. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il me reste plus. Alors en fait, c'est pas dans ce que je gagne, c'est dans ce que je dépense que c'est plus intéressant. Ouais, oui, Mais c'est oui, ça qui est intéressant. Ouais. et je me dis, si j'arrive à avoir plus d'argent, moi, mon rêve, c'est de posséder des terres, d'être propriétaire terrien pour planter des arbres et des arbres fruitiers. Donc tu vois, c'est peut-être con, hein. On peut dire, mais il est un peu niais et tout, mais justement, je trouve que être propriétaire et se dire, moi, je possède un bout de terre et je veux pas que dessus on rase, qu'on fasse un truc de fast-food ou quoi que ce soit, préserver tout ça, bah, je trouve ça génial. Donc l'outil ne me fait absolument pas peur. Ouais. Ouais, je trouve ta réponse intéressante quand on te parle d'argent, de répliquer que en fait, c'est pas une question de combien je gagne, c'est une question de combien je dépense. Et donc du coup, de dire, bah, vu que je dépense beaucoup moins, j'ai besoin de moins et donc je peux dire que je suis plus confortable aujourd'hui avec, j'en sais rien, 2 fois, 3 fois moins de revenus que quand j'étais à Paris, tout simplement parce que, ben, il me reste plus à la fin du mois. Et en plus d'inscrire tout ça dans un projet long terme, effectivement, d'investissement dans la terre. Je pense que ça doit parler aussi à ta communauté. Donc, je vois que quand on parle librement comme ça, à mon avis, je vois mal comment on pourrait te le reprocher derrière, à part si on était un peu anti. Bah, tu dois avoir des anti d'ailleurs. Tiens, pendant que j'y pense, est-ce qu'il y a des gens qui te disent, est-ce Ah, que t'es pas le bobo écolo parisien qui vient de, tu vois, j'imagine que tu dois en avoir aussi ça, non? non, c'est pour ça que je précise bien d'où je viens, parce que bobo, tu vois, c'est bourgeois bohème, donc bah, la bourgeoisie, je la cherche, hein, Ouais. fils de pompier et d'une standardiste. Donc si tu veux, nous, on n'est pas héritier, on n'a rien. Après, écolo, je suis pas du tout écolo, j'aime la nature, mais je suis pas écolo puisque je suis sur YouTube, je me sers de matériel pour pouvoir partager. Bon, après, j'aurais jamais acheté tout ça si j'avais pas eu de chaîne. Aussi, ce que je dis à certains détracteurs, c'est que oui, il y a du matériel, mais c'est du matériel professionnel pour faire tourner quelque chose de professionnel. C'est-à-dire que si j'étais Brian et Jark et que j'avais eu 100 abonnés, je serais resté sur ma GoPro, ça aurait suffi amplement. Mhm. Après, mes détracteurs, souvent, quand je te disais tout à l'heure, quand je développe un peu avec eux, ceux qui me disent tu gagnes de l'argent, blabla et tout, en fait, je suis pas du tout au SMIC horaire, même si ça peut paraître beaucoup parfois quand j'annonce des 1500 euros bruts. Euh, Ça peut paraître énorme, mais faut voir que pour un reportage, je fais cette démarche que font tous les journalistes, c'est-à-dire que je dois trouver les thèmes, je dois trouver les personnes, je dois prendre des rendez-vous, j'ai des déplacements qui sont parfois à l'autre bout de la France, en Belgique parfois. Je dois tourner toute la journée, voire 2 jours. Je dois être hébergé si les gens peuvent pas m'héberger et je m'incruste jamais chez les gens. Souvent, on est dans une communauté où les gens sont très généreux et il y a toujours même au pire de quoi mettre mon hamac. Euh, il y a du montage sur certaines vidéos. J'ai eu pour plus de 30 heures de montage. Il y a après, une fois que tu as posté ta vidéo pour le faire sur les réseaux, ça représente tellement d'heures que bah, franchement, si je pense même un jour, je ferai une vidéo là-dessus pour si tu vois, il y a des commentaires un peu assassins, des détracteurs et tout, juste leur donner le lien de cette vidéo dans laquelle je détaille vraiment tout et qu'ils comprennent le boulot que ça prend. Pour te dire, pour mes très gros reportages, je fais moi-même mes musiques, vu que j'aime ça et que ça fait depuis 20 ans. J'ai enfin pu le placer dans ma passion pour la musique. Bah, il m'arrive de temps en temps de faire mes musiques pour mes reportages.
Donc j'en suis extrêmement fier. Ouais, c'est top, c'est top. Mais effectivement, c'est beaucoup de boulot et ça, c'est très, très difficile pour les personnes en dehors de se rendre compte de la masse de travail que c'est. Et c'est qu'on le veuille ou non, c'est un boulot qui est similaire effectivement à ce qui se fait pour les émissions télé, pour les journaux, ce que font les journalistes, etc. Après, on peut le faire avec des plus petits moyens, avec moins d'expérience, etc. Le rendu est peut-être pas exactement le même, mais le boulot est le même derrière. Il y a un travail, il y a un travail de recherche éditoriale, d'information, d'organisation, de tournage, de montage, de publication, et en fait, on fait 20 métiers en même temps, quoi. Donc, bah, ça prend du temps. Ah, totalement. Mais après, là, je vais donner, je pense le deuxième tips de la soirée. Les gens qui nous attaquent et qui disent, que c'est facile à faire, bah, souvent alors ça, c'est ce que je reproche aux youtubeurs, c'est ceux qui, font croire, que c'est très facile. Même les gros, hein, les Cyprien et tout. Alors je sais qu'il y a énormément de Mmh. boulot. Nous, on le sait parce que maintenant on travaille là-dedans. On sait qu'il y a sûrement des équipes parce que tout est professionnel et vouloir faire tout ça seul, moi, je fais seul ce que je fais et ça reste encore très amateur dans la manière d'être proposé. Là, c'est professionnel. Donc, ce que je leur reproche, c'est de faire croire, en gros, bah, moi, j'allume la caméra, je partage sur les réseaux et c'est fini. Si vous voulez être professionnel, dites-vous que ces gens vous mentent et qu'il y a énormément de boulot. Et là, c'est une petite chaîne à 100 000 qui vous dit ça. Alors, si une chaîne à 1 million vous dit que c'est juste allumer une caméra et à poster, ils vous mentent Ouais. totalement. Non, non, mais ça, c'est, enfin, pour commencer à avoir quelques petites insights auprès de personnes qui ont des très grosses chaînes comme ça, il y a effectivement des équipes derrière, il y a des personnes qui vont sélectionner spécifiquement des sujets de vidéo qui peuvent marcher, avec un certain type d'argumentation, donc en fait le type, même le type qui fait le con dans son studio, en réalité c'est prévu, c'est planifié, on sait pourquoi il le fait sur ce sujet-là, ce jour-là. Il y a voilà, il y a énormément de stratégies derrière tout ça et c'est devenu des ouais. Mais moi, ces stratégies m'intéressent pas. Oui, j'ai bien compris. Mon but est vraiment pas d'être, bah, parce qu'aujourd'hui c'est la Chandeleur, je vais faire un truc sur les crêpes. Ouais. Ça m'intéresse, absolument pas. Ouais, non, et c'est très bien ça. Bah, l'avantage, c'est que en tout cas, tu en as pas eu besoin parce qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui créent des chaînes YouTube et qui soit ont des besoins en argent plus importants que toi, ça peut être une chose aussi, Mmh mh. soit sont vraiment dans cette espèce d'entre-deux où, tu travailles suffisamment sur ta chaîne et tu as suffisamment de personnes qui te suivent pour, justifier d'y bosser à plein temps, mais en même temps, à côté de ça, tu as pas encore les revenus qui font que tu peux en vivre correctement. Et oui. Et du coup, dans cet entre-deux où il faut essayer de sortir le plus vite possible, d'un côté ou de l'autre, soit tout arrêter, soit se professionnaliser. Bah, c'est là où effectivement tu peux partir un peu dans des travers, te perdre un peu dans du contenu que tu vas faire spécialement pour essayer de plaire à une audience, mais qui est pas forcément le contenu que tu aimes faire, et cetera. Et parfois, on en récupère un peu à la dérive quelques mois après, où ils ont envie de tout claquer parce que ça leur plaît plus du tout et ils ont un peu oublié pourquoi ils avaient Et oui. démarré une chaîne YouTube au départ. Mais ça, c'est un conseil que je donnerais vraiment aux gens qui voudraient se lancer et qui écoutent ton podcast. J'aimerais leur dire: «Si vous faites du YouTube pour l'argent, vous serez jamais heureux» parce que, le problème, c'est que si vous abordez un thème ça va régir votre vie, ce thème-là. C'est-à-dire que si vous faites de la high-tech et qu'en fait, la high-tech, vous en fichez un petit peu et imaginons que ça marche bien, si un jour vous voulez parler de la nature, les gens vous comprendront pas et vous aurez plus la même audience et ce sera une audience différente. Donc, une chaîne YouTube, si vous la lancez, c'est avant tout un partage et une passion. Si vous faites ça pour l'argent, enfin, moi d'expérience de youtubeurs qui en vivent, avec qui j'ai échangé, ils n'ont pas imaginé quand ils ont lancé leur chaîne, monétiser une seule seconde. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on a ce même discours avec les gens qui ont des chaînes qui fonctionnent. On fait ça parce que, enfin, moi vraiment le thème de l'autonomie et puis surtout les rencontres magnifiques que je fais maintenant, des gens extrêmement touchants. Tu sais, je te parlais de télé-réalité, mais de voir surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont confinés et tout. Moi, j'ai la chance encore de pouvoir bouger professionnellement et c'est ce qui me passionne le plus en fait. Ouais, j'ai rien à rajouter. Si ce n'est que c'était ma question suivante et que tu viens d'y répondre. Quel conseil tu aurais donné à quelqu'un qui veut commencer sur YouTube? Alors si, une autre chose, alors on conseille, alors j'y réponds volontiers. Maintenant je commence un petit peu à maîtriser mon matériel, mais j'ai fait une erreur, c'est, donc, la GoPro plus, le micro. Est-ce que tu veux qu'on donne je donne un peu les marques, ce Oui, que y a pas de j'utilise? souci, pas de souci. J'étais donc sur une vieille GoPro, je crois que c'était la 3 ou la 4 Hero, quelque chose comme ça. Par contre, j'ai eu un bon micro dès le début parce que souvent on nous parle
de la qualité d'image, mais le son, pour moi, est beaucoup plus important parce que sur les images, on peut essayer de retoucher certaines choses. Sur le son, on peut pas faire grand-chose si la prise est mauvaise. Et moi, je passe par un tout petit micro tout simple. Alors, je crois que c'est Antoine BM qui avait donné ce conseil. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est un Sony, en fait, c'est un dictaphone Sony TX650 qui sert de micro-cravate. Et après, je superpose le son de la caméra avec le son du micro. Et alors, le souci et le conseil que je peux donner, si vous avez un peu d'argent d'un coup, n'achetez pas tout le matos tout de suite, tout, parce que vous serez perdu, mais vraiment perdu dans l'utilisation de tout en même temps. Essayez de bien maîtriser chaque élément et vous verrez que même quand vous maîtrisez chaque élément, c'est pour ceux qui veulent faire du reportage, c'est en reportage que vous apprendrez le plus et que vous ferez des erreurs d'enregistrement par exemple, Sylvain, ça arrive, je pense que tu le sais aussi. Mais vraiment, n'achetez pas tout en même Oui. temps, ce serait la plus grosse erreur à faire. Ouais, très bon conseil, très très bon conseil. Quelle est la fonctionnalité que tu préfères sur YouTube, soit sur la plateforme, ou est-ce que tu utilises un logiciel à côté qui t'aide un petit peu? Voilà, parle-nous un peu de ton expérience de youtubeur dans les backstage. Alors je suis super curieux, analytics et tout. Maintenant que j'ai compris, tu vois, l'interaction qu'on pouvait avoir avec la communauté grâce à l'analytics, j'avais installé tout ce qui est TubeBuddy et tout. C'est pour ça que je le connais, que je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je m'en sers plus. Sur la version gratuite, on va dire, quand je cherche un petit peu mes mots. Mais maintenant, quand c'est tout bête, hein, mais quand tu parles d'autonomie, tu vas juste sur Google, tu tapes champ lexical autonomie et on te les sort tous. Donc TubeBuddy, on va dire que ça réunit tout d'un coup. La version gratuite peut être sympathique, mais j'ai essayé, et même Légende, je crois que j'avais payé 60 € une fois pour voir vraiment ce que ça apportait. Et c'est plus du comparatif avec les autres chaînes. Et moi, je me sens pas en compétition avec les autres chaînes, je suis vraiment dans une niche. Et je pars vraiment dans quelque chose qui m'appartient, puisque c'est les rencontres que je vais effectuer qui font que la chaîne a cette couleur et a ce sens, ce thème. Mais je pense que c'est des outils qui peuvent être vraiment importants quand tu te lances dans une niche extrêmement complexe comme le high-tech, les tutos make-up, le fait de regarder des vidéos et de donner son avis. Là, ça pourra peut-être être intéressant. Sinon, j'utilise Social Blade pour voir un petit peu ce que c'est des youtubeurs, quand je parle avec des youtubeurs pour savoir un peu le temps que ça doit leur prendre. Moi, en fait, je compare par rapport au temps que ça me prend. Et quand je vois des gens à d'heures postées, tant d'abonnés, je me dis, mais ça doit être un truc de dingue pour répondre à. Enfin, s'il répond à sa communauté, ça doit être un truc de dingue. Non, sinon, j'ai pas de sabre magique à conseiller là-dessus. J'aurais peut-être des petites astuces, mais de sabre magique sur YouTube, non. Après, c'est super simple, hein, YouTube a mis en place, c'est peut-être tout bête, mais ils ont mis en place des vidéos pour apprendre à se servir de YouTube. Il y en a qui sont en anglais, mais on peut les traduire en français. Et je me les suis toutes tapées parce que on peut dire ce qu'on veut, mais elles sont super bien faites leurs vidéos. Et c'est ce qui m'a formé à 90%. C'est très long, mais je pense que c'est une des meilleures manières. Qui mieux que YouTube peut vous expliquer YouTube? Je pense que il n'y a pas. Si, peut-être toi, mais ce sera du petit conseil à côté, tu vois, Sylvain. C'est vraiment sur l'utilisation de base de la plateforme, YouTube. Après, c'est sûr, quand on parle pas anglais, Ouais. c'est mieux d'avoir quelqu'un qui nous traduise. J'ai retrouvé, tu me diras si c'est ça, mais il y a la Creator Academy. Si vous allez sur creatoracademy.youtube.com, il y a des tonnes de vidéos de tutoriels sur faire ses premiers pas, stratégie de contenu, production, optimisation de la chaîne, etc. Et en fait, ça prend vraiment toutes les bases de tout ce qu'il faut savoir sur YouTube, tous ces différents métiers dont on parlait tout à l'heure. Tout est dedans, c'est hyper complet. Et c'est des cours qui sont... J'en ai suivi quelques-uns aussi, et ils sont assez accessibles dans la mesure où ça va pas être 1h50 à chaque fois, ça va être plutôt une vidéo de 6 minutes, quelques points essentiels à retenir, un petit quiz derrière, c'est un peu ludique en plus. Donc oui, c'est bien fichu, et c'est vrai que moi, avec le coin des youtubeurs, j'essaie plutôt de mettre en complément de ça, pour ceux qui veulent aller au-delà ensuite, et qui veulent vraiment soit les creuser dans les analytics, soit développer leur audience, soit se poser des questions par rapport à la structure de leur vidéo, etc. Où là, on va un échelon au-dessus, on va dire, de ça. Mais effectivement, ça, c'est une super base, quoi. Creator Academy. Je sais pas si je l'ai dit dans le podcast, mais moi, par exemple, sur ta chaîne, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la perception des droits d'auteur que je ne connaissais pas du tout. Je croyais que c'était pour la musique et l'édition.
mais on peut percevoir des droits d'auteur. Je crois que c'est pour les chaînes de plus de 10 000 abonnés. Ouais. Et ça, je l'ai appris grâce à toi. Donc, effectivement, on apprend les bases de YouTube sur YouTube, mais il y a plein d'autres choses. Mais là, ça touche plus le fournisseur de contenu, le vidéaste. C'est pas vraiment propre à YouTube, même si c'est grâce à YouTube qu'on peut percevoir ces droits d'auteur, parce qu'ils rémunèrent justement la SCAM, la SACD et tout. Mais oui, bien sûr, il y a des compléments. Mais le genre de contenu que tu fournis, par exemple, pour ma part, ça m'a permis aussi, quand j'avais pas le temps, sur des mises à jour des conditions, ceci, cela, bah, tu fais un récapitulatif, c'est carrément plus rapide. Ouais. Ah ouais, bah, comme un petit peu dans les lives, on fait des lives très régulièrement le lundi soir, où l'idée c'est de donner toutes les nouvelles fonctionnalités de YouTube en particulier, parce qu'ils sortent des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines sur YouTube, et donc tenir un petit peu au courant parce que ça permet d'être en avance, quoi. Est-ce que tu peux me donner un petit peu les plans pour le futur de ta chaîne, s'il y en a, voilà, comment tu vois un petit peu ta chaîne se développer dans les prochaines années? Alors, maintenant j'ai la chance, je suis suivi par YouTube, donc niveau plan, on est même formé pour ça, comment, faire ces plans-là. J'ai pas encore eu les formations là-dessus, mais en tout cas, ce qui est vraiment fou, c'est que la chaîne a été, détectée par YouTube, et c'est là où c'est important aussi pour les gens, pour qu'ils comprennent. Elle n'a pas été décelée par rapport aux vues, parce qu'au niveau des vues, il y a plein d'autres chaînes qui en font, bien plus, mais ça a été là où ils ont été impressionnés, c'est le watch time, le nombre de temps. Bah, c'est normal, je proposais du 1 heure, 1 heure et demie, mais surtout le watch time qui était qui est quand même d'une moyenne de 20 minutes sur les vidéos, ce qui est énorme pour YouTube. Ouais. C'est là où ils m'ont repéré et c'est là où ils m'ont dit, ben, en fait, ce que vous êtes en train de faire, vous allez avoir besoin d'aide parce que c'est quand même très long, hein, de faire du reportage et tout. Donc, nous, on vous accompagnera sur des formations. Et je sais pas si, si, je sais que tu en as entendu parler parce que c'est toi qui l'avais partagé sur tes pages, mais pardon, je fais partie des 21 personnes pour eux à suivre sur la partie énergie renouvelable et éducation, parce qu'ils se sont aperçus que depuis la crise sanitaire, ça a explosé de 250%, tout ce qui parle de ces sujets. Donc c'est vraiment un thème qui suivent de près et de ce fait, ils me suivent. Cool, bah, félicitations. Ouais. Non, mais tu sais, ça fait du bien parce que 2 ans et demi en roue libre, tu sais, vraiment à regarder des vidéos, savoir comment ça fonctionne. Rien que déjà d'avoir un mail et de pouvoir parler avec quelqu'un qui te répond chez Google, c'est vraiment bien. Parce que ça c'est aussi un conseil que je donnerais aux gens, c'est que n'essayez pas de faire du contenu par rapport à ce que la plateforme vous met en place. Essayez plutôt de voir comment votre contenu va pouvoir s'intégrer dans ce que... Enfin, c'est un peu complexe ce que je vais dire, mais je pense que tu vas comprendre après. Euh, c'est bien de maîtriser le contenu de YouTube, de savoir ce qui plaît et tout, mais là, tu vois, ce qui a été repéré par YouTube, c'est qu'on parle de quelque chose qui n'était pas abordé, qui était juste un thème sur lequel il y avait une vidéo de temps en temps. Mais vraiment parler que d'autonomie, YouTube s'est dit, mais waouh, on est les seuls en France, la seule plateforme à proposer un contenu qui parle que d'autonomie. Et ça a été les premiers grâce aux youtubeurs. Donc c'est pour ça qu'après, c'est eux qui viennent vers nous et qui nous font un peu les yeux doux parce que depuis que j'ai créé du contenu sur YouTube, donc ça fait 3 ans, j'ai déjà été approché par 2 ou 3 plateformes qui sont des web TV et qui veulent être des web TV spécialisées sur l'autonomie. D'accord. Donc pour eux, ils se sont dit waouh, mais en fait, c'est un thème qui plaît à mort. Et heureusement qu'il y a des youtubeurs qui proposent des thèmes. C'est pour ça que je dis aux gens, ne suivez pas. Si vous ne voyez pas de vidéo sur ce que vous voulez partager, c'est qu'il y a une niche et qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, une bonne conclusion, je trouve. Ne suivez pas les modes ou ne suivez pas ce que vous pensez que la plateforme attend de vous, parce qu'en réalité, ce que la plateforme attend, c'est à la fois que vos vidéos plaisent à des gens, et si vos vidéos plaisent à des gens, ben, l'algorithme se débrouillera pour les trouver et pour les mettre en avant et les montrer à toujours plus de gens. Donc ça, c'est vraiment le niveau de base, hein, de compréhension de base. Vous ne faites pas vos vidéos pour plaire à une machine ou à un algorithme. Et ensuite, effectivement, ce que tu dis est très juste. Si en plus de ça, vous arrivez à montrer que vous arrivez à parler à une communauté qui ne trouvait pas de contenu qui lui convenait jusqu'à présent, là, c'est jackpot et ça va, et vous avez toutes les chances que ça fonctionne bien. Si en plus vous faites des vidéos de qualité avec beaucoup de passion comme tu fais toi, Brian, bah, je pense qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour que ça aille au bout, donc c'est vraiment top.
Ben, les gens, tu vois, c'est la sacro-sainte, les vues, tu sais, avoir plein de vues et tout. Et vraiment, moi, ce qui a fait que j'ai généré beaucoup de publications, donc c'est ce qui nous, on va dire, c'est ce qui fait qu'on est découvert par un nouveau public, ça a été le watch time. Donc vraiment à prendre en compte, pas que les vues, essayez de retenir votre audience parce que vous faites quelque chose avec passion, plus que juste vouloir faire un titre. Attention, j'y suis passé aussi hein, par là, de tenter des titres putaclic et tout. Essayez de vraiment d'avoir plus de forme et de puissance dans ce que vous proposez plutôt qu'être ok, les gens vont cliquer, vous faites 3 secondes, ben là vous ne serez pas repartagé. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire à tous les auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Oui, en mettant tout ça. Alors, on peut me retrouver en tapant l'archipel comme une pelle. J'ai voulu faire le jeu de mots. P-E-2-L-E à la fin. Et essentiellement sur YouTube. Je suis sur Instagram et Facebook aussi. Mais c'est plus pour partager 2-3 photos. Pour l'instant, de toute façon, là, moi, c'est pas prévu. J'ai aucune prétention d'évoluer sur ces réseaux. C'est vraiment la chaîne YouTube qui fait qu'on me rejoint sur les autres réseaux. Donc, voilà, l'archipel sur YouTube. Bah, super, un immense merci à toi, Brian. Et comme d'habitude, je vais te mettre mal à l'aise en disant le mot de la fin, c'est quoi? Je te le laisse, vas-y. Le mot de la fin, soyez sur YouTube en tant que viewer pour trouver ce qui vous plaît. Ne vous perdez pas dans les tendances. Essayez vraiment de choisir ce que vous désirez. Et si vous voulez après être créateur de contenu, faites-le par passion et pas par l'argent. L'argent suivra si ça vous intéresse vraiment, mais soyez passionné avant de vouloir être riche. Impeccable, j'aurais pas dit mieux. Merci mille fois, Brian. Et à vous, les auditeurs, bah, je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode du podcast des créateurs vidéo. À bientôt, salut!